là. Soronia videla. Et so tiabena, avec la montagne. Coral et Manna. Asarimu la yadkhul baytan fihi laysa fihi shay. Sole shaitani. So ole be shaitani. So ole be disi. Femi ba kono. Ole yemibi hakilla. Est-ce qu'à femme là? À ma femme de. Toi tu n'as rien compris quoi? Il y a un savant au nom de Hacheb Abou Nouaïm. C'est lui qui disait que observer tout le monde, le voleur, le grand bandit. Tu ne verras jamais un voleur dans une chambre ou dans une maison tant que cette maison-là est vide. Après d'y entrer, il observe. Mais dans la maison, là, il y a les matériels de Kader. Il a sa télé. C'est pour cela que le volet s'engage à rentrer dans la chambre. Mais s'il n'y a rien, qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? Le volet ici, c'est le diable. La maison, c'est la poitrine. Le matériel qui se trouve à l'intérieur, c'est tout ce que le cœur magasine. C'est ça. Si tu vas chaque fois qu'on dit A'ouz billahi minash shaitanir rajim, avant de commencer le cours de Coran, on dit d'abord A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Parce que lui est parfait. Personne ne peut se lever le petit doigt dire que je suis arrivé au sommet de la spiritualité. Personne ne peut taper sa poitrine pour dire que son moi qui est le grand saint. Tout le monde accepte qu'il faut. Il faut accepter les défauts des autres. Donc lorsque le voleur regarde dans cette poitrine-là, il regarde que ce monsieur ou cette femme a souvent l'habitude de dire aux gens que je suis là. En général, lorsqu'on dit que je suis là, c'est-à-dire né le pays, c'est une façon de dire aux gens que je suis plus supérieur à vous. C'est une façon de dire aux gens que sans moi, rien ne peut marcher. Alors que spirituellement, souvent le maître a besoin de son élève. Souvent l'élève a besoin de son maître. Souvent quand on fait la ziyara au cimetière, on a nos parents qui sont décédés. Les parents souvent, tu vas voir l'enfant, il a tellement milité pour Allah, il a fait ses prières, ses lectures de Coran, il a milité pour Allah par rapport à son père qui est décédé. Mais lorsqu'il va au cimetière, il va s'arrêter, il prie pour que Dieu puisse avoir pitié de son père. Maintenant, retour, le père qui se trouve dans le Barzakh, le monde intermédiaire, prie pour son fils. N'est-ce pas? Donc la poitrine c'est quoi? C'est ce qu'on appelle Al-Bayt. Ça c'est la maison. Mais pour aller plus en profondeur, lorsque tu rentres dans la maison de quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu lances la salam. Assalamu alaikum. Et le monsieur qui se trouve à l'intérieur, tu réponds wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ça, maintenant il te dit bismillah, tu peux entrer. Mais quelqu'un que tu vas voir, tu lances la salam, il ne te répond pas. Il va te dire de retourner. S'il te répond, il dit ah, je n'ai pas le temps, retourne. C'est ce que nous appelons al-bayt. Il ne faut pas fouiller ce qui se trouve à l'intérieur de sa maison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fouiller ce que son cœur contient. En un mot, il ne faut pas être un agent secret. Pourquoi ce monsieur il est comme ça? Pourquoi la dame là est comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir arriver à ce stade? Qu'est-ce que c'est là à faire pour avoir la fortune? Il ne faut pas faire ça. Ça t'amène à être jaloux. Elle est jaloux, mais dort seulement que de 14h à 13h à 14h. Et quand on est jaloux, il arrive au moment où tu n'arrives pas à dormir la nuit. C'est à partir de 13h, tu t'éteins un peu parce qu'il veut dire qu'à ça. Le prophète Moïse, alayhi salam, Dieu lui disait Ya Moussa, kun bassaman wa la takun ghadaba. Kun nafa'an wa la takun darraba.
Moussa, soit quelqu'un qui sourit chaque fois. Il ne faut pas céder la main. C'est-à-dire qu'il faut sourire avec les gens. Lorsqu'on te lance la salam, tu réponds en souriant. Lorsque tu reçois un étranger, tu dis bismillah en souriant. Il ne faut pas serrer le visage. J'ai l'habitude de dire, à force de serrer le visage, là, ça te déforme. Même il faut la savoir. Il veut tout qu'il y a folie. Il dit à Moussa, fais en sorte que tu deviennes utile pour les gens. Donc, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam, il était utile ou pas? Si. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam, il souriait ou pas? Si. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam, est-ce qu'il n'avait le diable ne tentait pas de temps en temps à le... Il faisait, une fois il faisait sa prière des 2 rakats à sa mosquée. Lorsqu'il s'est prosterné, il récitait Subhana Rabbi al-A'la. En ce moment précis que le Satan descend, le diable lui-même. Et il a dit dans un hadith, il dit, je me suis rappelé de mon frère Suleiman alayhi salam. Il a demandé à Dieu, il dit, Dieu, après moi, je ne voudrais pas que tu donnes cette chance-là aux autres. La chance, c'est quoi? C'était le roi des rois. C'était le messager accompagné de la royauté. Dieu, je voudrais que, à partir de moi, Suleiman, que tu ne passes ce poste-là à quelqu'un d'autre. Je me suis rappelé de ça. Il dit, sinon, je jure au nom d'Allah, le diable, là, je l'ai attaché à la Mecque ici, à Médine, et tous les pèlerins venaient le visiter, le voir. Mais je me suis rappelé que Suleiman a dit des trucs, il faut la voir que je déborde, je dépasse les bords. C'est-à-dire que le diable a tenté de, Inch'Allah, faire ce qu'il fait avec nous au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas pu. Qu'est-ce que je veux dire? C'est le cœur qu'il faut purifier. C'est bien de faire ces 5 prières quotidiennes. C'est bien de faire la zakat. C'est bien d'aller au hajj. C'est bien de faire tout ce qu'on voit comme les prières autres. Mais c'est encore méritoire, c'est encore bien d'être gentil avec les autres. C'est encore mieux d'être généreux. C'est encore mieux d'aider les autres. Et je vous assure, celui-là même qui prend quelqu'un en charge, qui a sa petite famille, où il dépense chaque mois plus de 20 millions, mais il a une famille à côté, une famille pauvre. C'est des personnes nécessiteuses. C'est des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Mais tu connais ces derniers-là, quand tu leur donnes un sac de riz et un 10 000, il vaut mieux que tes prières soient obligatoires. Wallah. Le jour de la résurrection, si Dieu dit à Moussa, toutes tes prières que tu faisais, tu ne l'as pas fait à cause de moi. Tu faisais pour qu'on dise seulement qu'il fait des prières. Et il t'appelle Adam. Adam, la richesse que je t'ai donnée, la fortune là, tu dépensais ça. Tu donnais ça aux personnes parce qu'on dit Adam était jaloux, Adam est peintre, il est avare. Je voulais donner pour ne pas qu'on dise que je suis avare. Ce n'était pas à cause de Dieu. Donc tu t'arrêtes là. On appelle Fatoumata par son nom. Fatouma, Dieu merci, ça va chez toi. Tu vas au Maroc, tu vas en Italie, tu as la marchandise. Aujourd'hui, tu as fait partie de 10 personnes à la Mecque. Quand tu faisais partie de ces 10 personnes-là, on dit au quartier, Dieu connaît le cachet. Il dit, tu te mets à côté. Mais lorsque tu fais à cause de la face d'Allah, même si c'est une seule personne que tu envoies à la Mecque, même si c'est 2 rakats seulement que tu fais, même si c'est quelques poignées que tu vas donner à quelqu'un, affamé, c'est encore plus méritoire que tes prières que tu fais. Il ne faut pas faire l'amalgame. Vous savez, il y a des anges qui sont en train de noter notre acte. Il y a un tableau où c'était écrit. C'est les tableaux où on note, les tableaux de notation. Quoi. Quand tu fais ça, on écrit.
Il y a un cheikh qu'on appelle le cheikh Malik. Malik Boundina. Malik Boundina, une fois il était assis parmi ses élèves. À Kakan, pour moi ça me fait peur. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est un wali. Lorsqu'on dit wali, c'est celui qui arrive à un stade de la sainteté où on pense à être rentré dans son lohorma. Lohorma c'est quoi? Quand on tend la main, on dit Dieu. À cause de Mali, on verrait que tu déclames ma situation. Lui, il était assis parmi ses disciples. C'est ce qu'il a dit. Il dit Wallahi. Là où il tala anasu alama satara Allah. Ici, les gens savaient ce que Dieu est en train de faire pour nous. Si les gens savaient les actes que nous posons dans l'obscurité, si les gens savaient, les élèves savaient que j'étais mauvais jusqu'à ce point, ils allaient se réunir pour me lapider avec des pierres. Je suis le mauvais. Celui-là, Malik Boundina, il ne peut pas lever son petit doigt dire qu'il essaie. Il ne peut pas dire aux gens que lui est arrivé ou les autres sont arrivés. Parce que quand on arrive là, on ne sait pas qu'on est arrivé. N'est-ce pas? Quand je dis arrivé, quand on est saint, quand le cœur est purifié, quand tu arrives à coordonner les choses vis-à-vis de Dieu, on ne sait pas qu'on est arrivé. On veut toujours aller de l'avant. Lorsque tu mets dans la tête que je suis arrivé sans seulement précis que tu viens de commencer. Le prophète disait chaque fois, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Dieu, je voudrais que les actes que je pose, les œuvres que je fais, la générosité que je fais, je veux que tu rends ça des petitesses devant mes yeux. Mais aux yeux des gens, ça devient grand. Lorsque tu penses que ce que tu as fait est grand, ce que tu es en train de faire est beaucoup, tu t'arrêtes. Donc Malik Boundina, c'était un grand chef. Lorsqu'on parle de chef, ce n'est pas les chefs comme nous. Non. C'est les chefs, les vrais chefs. Ça vous a jamais le vrai. Voilà. Parce que nous, là, quand ça chauffe, on fait pas là. Non, quand ça chauffe, on fait pas là. Eux, quand ça chauffe, c'est en ce moment qu'ils sont contents. Une fois, on leur posé la question, il m'a dit, ta voix là, ça amène pour. Il dit, ma voix, c'est-à-dire quand j'ai de l'argent aujourd'hui, je dis Alhamdulillah. Quand je n'ai pas demain, je dis Alhamdulillah. Celui qui n'a posé la question, il dit, mais tu n'as pas encore arrivé. Il dit, quand tu n'as pas de l'argent, quand tu n'es pas satisfait de ce que Dieu fait, tu dis Alhamdulillah, Dieu, je voudrais que tu me demandes ça. Il faut multiplier. Nous ne sommes pas arrivés là. C'est Malik qui nous disait إذا رأيت أحدا قساوة في قلبي ووهنا في بدني وحرمانا في الرزق فاعلم أنك تكلفت ما لا يعنيك. Il dit chaque fois que tu vois que ta chance est bloquée, tes affaires sont bloquées et tu n'arrives pas à te retrouver, chaque fois il y a la petite maladie qui te guette. Chaque fois c'est la tête, le ventre, tu ne sais pas, on fait les analyses, on n'arrive pas. On dit, peut-être de Soubara, c'est pas de Soubara. Il faut beaucoup réfléchir. Tu as mis ta bouche dans telle chose qui ne te concerne pas. Ça dit quand tu n'appelles pas, quand il y a le mot, il y a un ça c'est un. Wa hirmanan fi rizqi. Un risque c'est quoi? Un risque, quelqu'un qui a eu du monde derrière lui, qui draine beaucoup de monde derrière lui. Que ce soit sur la voie satanique ou l'autre, il a quand même du monde. Quand il parle, tout le monde applaudit. En ovation, il est content. Ça, c'est le risque. Un risque, c'est quoi? C'est celui qui a un bagage intellectuel comme pas pour les autres. Chaque fois que tu parles arabe, tu dis qu'il est arrivé. Quand il te parle l'anglais, alhamdulillah. Quand il te prend le tafsir du Coran, non. Al-Hadith, non. Il est bien là. On appelle ça Arik. Arik, c'est quoi? C'est celui-là même qui est aimé par tout le monde.
tout le monde parle de lui, il est bien, tout ça c'est risque. Il dit, mais chaque fois que tu vois qu'il y a des blocages à ça, dis-toi que tu te mets dans les trucs que tu ne regardes pas. Qui n'est pas dans le Yakola? Et Malik Boundina, son chèque, le chèque de son chèque, était dans une mosquée en train de prêcher. Sayyidina Ali Karamallahu wajhahu, il lance la salam, il dit, mais qui prêche là-bas? On dit, c'est tel monsieur qui est en train de prêcher. Il dit, viens. Il dit, je te pose des questions. Si tu réponds à ces questions-là, tu continues à prêcher. Mais tant que tu n'as pas la réponse exacte de ces questions, tu arrêtes de prêcher. Il dit, d'accord, papa. Il lui pose la question, Mamala dit, qu'est-ce qu'on fait pour protéger, pour préserver notre islamité? Qu'est-ce que le monde doit faire pour protéger, pour préserver son islamité? Qu'est-ce que tu dois faire? Il a dit, il faut te contenter de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Il ne faut pas toujours regarder devant. Il ne faut pas toujours regarder ceux qui sont peut-être entiers, qui sont riches. Quand tu regardes ça, tu ne vas jamais dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et chaque fois que moi je prends l'exemple sur un quartier ici. J'ai dit, aujourd'hui tu es dans une maison des chambres salon. Ou bien entrée couchée. Tu te plains, ça fait 10 ans que tu es dans la chambre salon. Tu dis, mais Allah t'en où il y a la loi. Malade là, tu es là maintenant. Pourtant, il y a où on a fait les mêmes études. On allait en France ensemble. Nous tous on a les masters. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a où aujourd'hui il est de l'autre côté, moi je suis là. Il paraît que Yahoo même il a sa société, entreprise. Mais tu es en train de parler de Yahoo parce que Yahoo a plus de 10 à 5 duplex. Parce que Yahoo fait la navette entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Parce que Yahoo aujourd'hui tout le monde en parle. Yahoo il est bien, il est généreux, il a de l'argent. Mais toi tu dis pourquoi Yahoo occupe ce poste-là que toi tu ne l'écoutes pas. On a les mêmes niveaux d'études. Mais tu oublies que Dieu il fait ce qu'il veut. Maintenant, le prophète nous dit, alayhi salatu wa salam, ne regarde pas Yahoo. Regarde celui qui est en train de dormir dehors. Regarde celui-là même qui dort au salon des autres. Regarde celui-là même qui se promène de porte en porte pour demander aux gens fils à là. Regarde celui-là même qui demande des chemises, des pantalons pour porter pour aller au plateau, pour aller chercher du boulot. Regarde celui-là même qui chaque fois chez toi à midi pour venir manger parce qu'il n'a pas les moyens. Mais toi tu ne regardes pas ça. C'est l'autre que tu regardes. Quand tu vas dire Alhamdulillah à Allah. Ajibtu liman ayqana bil mawti kayfa yafrah. Il dit, je suis étonné de voir quelqu'un qui a la certitude que nous allons mourir. Il a la certitude que nous allons rendre compte. Il sait que Dieu va nous ressusciter. Mais avec tout ça, tu te mets à te épanouir. C'est vrai, tu ris chaque fois. Mais tu oublies que la mort est là. C'est dans la Torah que Dieu dit ça. Je suis étonné de voir des gens qui savent que la mort existe. Quand ça va te prendre, tu ne sais pas. Ça va se passer où? En ce moment, est-ce que ta foi sera dense? Est-ce qu'en ce moment, Dieu va te prendre, tu seras parmi tes gens? Est-ce que ça va se faire à l'extérieur? Tu ne sais pas la finalité de la chose. Mais comment tu arrives? Je ne sais pas. Troisième chose, Ajibtu liman ayqana bin nari kayfa yadhhab. Je suis étonné de voir des gens qui savent que le paradis existe, mais non seulement ça, il y a l'enfer. Mais avec tout ça, quand ils s'éclatent de rire, ils n'arrêtent pas. C'est pour cela qu'il faut toujours remarquer celui-là qui rit pendant 30 minutes, 10 minutes, en ce moment précis, il a oublié Dieu. Quand on a Dieu dans la tête, quand on rit à quelques minutes, à mal à l'autre. C'est ce que les grands-parents nous apprennent. En même temps, j'ai dit que le prophète, alayhi salatu wa salam, le messager, on a dit tantôt quand on quittait, avant de mourir, là,
son boubou qu'il portait. Il prend ça, il va donner ça à un juif qui ne prie pas. Il dit, je mets ça là, je veux que tu me donnes 2 kilos seulement de riz pour que je puisse donner ça à ma famille. Est-ce que le messager, il lui suffit seulement de tendre la main, demander à Dieu, Dieu, je voudrais que tu me donnes tant. Même si c'est la pluie d'or, Dieu pouvait faire descendre. Mais il ne l'a pas accepté. Il prend le boubou qu'il porte, il va donner à un mécréant, un juif, il prend quelques kilos avec lui. Et il est même parti, il a rapporté Dieu, le boubou était avec le juif. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'est pas bon musulman. Sinon, le prophète Mohammed, c'est le séïd, c'est-à-dire c'est le patron des pauvres. C'est le patron des pauvres. C'est-à-dire, après Mohammed, là, je n'ai pas vu quelqu'un qui est pauvre comme Mohammed. Quelqu'un me disait que non, il est pauvre, il a accepté. Comment il a accepté? Il n'a pas accepté. Comment il a accepté d'être pauvre? Il est pauvre. Mais dans sa pauvreté, il était digne. Dans sa pauvreté, il arrivait à donner quelque chose aux autres. Il ne disait pas que parce que je suis pauvre, quand on en trouve, on mange tout. Tout ce que je suis en train de dire, ça n'a rien à voir avec les prières. Ça n'a rien à voir avec la prière de Juma. Ça n'a rien à voir avec la lecture du Coran. Ça n'a rien à voir avec le zikr. Ça a à voir avec l'âme. Ça a à voir quelque chose avec l'âme. Il faut avoir des rapports courtois. Il faut être quelqu'un de bien. Il faut sauver les autres. Et quand tu fais ça à cause de Dieu. Pas parce qu'on dit que tel monsieur il est généreux. Là. C'est-à-dire quand tu es généreux, c'est fini. C'est le mérite qu'on écrivait à tes serviteurs. Non. Il m'a fait quoi il y a moi. Ni quand on dit moi non qui quand il paradis bana alors ta serviteur. Le monsieur vient te voir que ma maison là, ça fait 2 mois. Les 2 mois, ça fait 30 000. Le mois, ça fait 15 000. Il a besoin des 30 000. À 2 fois, donne-lui les 15 000. Toi, tu donnes 15 000 et puis tu écris, il veut tu dois savoir. Si tu vas chez toi, le voisin là, c'est mon ami, dis-lui que je le dis. Il va faire voisin à l'autre. Sayyidina Ousmane alayhi salam, Sayyidina Ali qui a marié la fille de Fatima, Sayyidina Ali, après le messager alayhi salam, quand on parle de la connaissance, quand on parle de science là, à Kadoualé de là. Mais quand il se mariait, il n'avait pas un rond. C'est le messager qui a fait tout. Et le messager lui dit, Ali, va acheter serait-ce qu'une bouteille de parfum. Parfum. Warta Bolo. Il faisait froid à ce moment. Donc, il dit à sa femme, moi je vais t'acheter, serait-ce qu'une bouteille de parfum, parce que Allah te l'a ça. Il n'avait pas d'argent. Comme il fait froid, couverture, il donne ça à Bilal. Bilal, tu vas vendre ça, et puis tu reviens avec l'argent, tu vas acheter de quoi acheter. Bilal sort, il rencontre Ousmane alayhi salam. Ousmane demande à Bilal, il dit, mais ça là, c'est pour Haïdra qui a Ali. Il dit, si c'est pour lui. Mais tu fais quoi avec lui? Il me dit d'aller vendre au marché parce qu'il a besoin de miettes. Il dit, non, viens. Sayyidina Ousmane prend, il met la main dans la poche, il lui prend 2000 francs. Il prend les 2000 et puis il donne la couverture, mais je voudrais que tu jures ici, il ne faut pas dire que c'est moi Ousmane qui t'a donné de l'argent. Allahu Akbar. C'est pas moi Ousmane qui m'a donné. Est-ce que c'est ce que toi tu fais? Pour te même te demander de l'argent, on est obligé d'attendre quand ta femme est assise à côté de toi. Il y a les femmes là, celle à côté, quand tu demandes l'argent, on va dire. Mais on va arrêter. Si l'autre là, s'il est avec moi. Ou bien on se trouve dans un baptême où les griots sont en train de faire tes éloges. Il meurt, il donne 20 000, il donne 10 000, il donne 50 000. Entre-temps, hier seulement, ton voisin a demandé 5 000, tu ne l'as pas fait. Hier seulement. Il t'a demandé à cause de Dieu 5 000, tu ne l'as pas fait. Hier c'était samedi. Mais ce dimanche-là, au cours d'un baptême,
tu donnes 50 000 aux gens qui n'ont pas parlé d'Allah. On parle de toi, tu donnes 50 000. On parle de Dieu, tu donnes 5 000. Et tu as les wari. Donc Ousmane, il dit, Bilal, il a juré, il est parti. Bilal part avec la couverture et puis l'argent. Il dit, mais ça n'a pas été acheté. Il dit, si. Il y a un serviteur d'Allah qui m'a dit de jurer, ça je l'ai fait. Voilà la couverture, voilà l'argent. Après on a la drogue. Ali dit, Wallahi, je ne sais pas c'est qui, mais Dieu connaît la personne. Ça c'était aux environs de 17 h. À 4 h du matin, Ousmane sort, il va aller à la mosquée, dans sa cour, il va les porte-monnaies là, tomber plus de 400 porte-monnaies. Quand il regarde, il y a 2000 dedans. Quand il regarde ça, il y a 2000 dedans. Mais c'est écrit, Ousmane, ça c'est ici. C'est le monde terrestre ici avant l'autre là. Il a fait ça à cause de Dieu. Ni le quoi qu'il va à la personne. Mais c'est dans Ali Kachéniga, moi le Bedina Tché. Il a dit, mi Bedina Tché à Pamo. Il y a des gens qui sont tellement vides. Là, c'est le signe. What? À Pamo. À Pamo, c'est quoi? Moi, je suis assis là. Dieu merci. J'ai mangé la nuit là, à 20 h. Tout le monde a mangé. Inch'Allah, demain matin, on a le petit déjeuner. N'est-ce pas? À midi, on a le déjeuner. C'est vrai que na foloté, mais on mange. Ça, tu es. Bon, tu es un chèque. Tu es un chèque, non? Tu es un chèque. Tu es un guide. Tu es un oustaz. Tu es un exemple. On te regarde. Pour être un guide, il faut aller à l'école. Quand tu vas à l'école, tu apprends. Tu vas être docteur. Je pense que ces branches-là, tu vas suivre. Tu vas à l'école, tu veux faire le droit. C'est ce que tu vas suivre. Maintenant, tu veux être un guide là. Tu n'as pas été à l'école. Brusquement, comme ça, guide à Tenyanabo. Voilà, il y a Tenyanabo. Parce qu'ils sont éprouvés. La première chose, c'est quoi? Comme tu es un guide, c'est vous qui nous parlez de Dieu. C'est vous, le prophète est temps. Aïe, ça va dire. D'accord. Maintenant, tu fais parler avec ta femme. Antara imam pardon, il y a femme, nous sommes. Mon humanité, Fantamay. Ah, Fantamay, il est mané de l'Ekunoa. Toi, tu es le coquille guidé. Elle est mané de l'Inesona. Maintenant, on te demande non, Fantamay. Il est guidé du Mali. Le messager lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il était en colère. Pas avec notre mère, c'était pas Khadija ni Aïcha, c'était une autre femme qui passait devant sa porte. Le messager était assis, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'elle a regardé le messager, elle a fletté Kaneni. Quand elle a dit ça, il y a un de ceux qui était là qu'on appelle Noaïm. Noaïm a attrapé la dame, a caminé. Et puis le prophète dit, il solo, c'est ta femme. Il dit, mais pourquoi tu l'attrapes? Là, toi, Guy, tu fais ça. Le prophète maintenant laisse sa colère, il va vers la charia. La femme que tu attrapes ne t'appartient pas. Même celle m'injurie, ça a manqué jamais. Mais on nous fait aller des bamines. Il faut te voir là. C'est toi le guide. Mais chaque fois qu'on se retrouve, baptême, mariage, où les gens se réunissent, c'est toi qui demandes chaque fois qu'il s'habille d'Italie. C'est quel guide? Hé, Amawardia, Amaneson.
Et là, quand ils sont, mais si c'est elle, c'est comment on va faire. Il faut assumer. Si tu dis que même on y fait, tu assumes. Même si tu n'as rien dans la poche, tu n'as rien. Ils sont en train de donner de l'argent à tout le monde, comme on le fait dans les cérémonies. 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Il arrive vers toi, il te saute. Quand il faut, Wallahi, Dieu, il est là. Wallahi, Dieu. À la télé. Oh, mais à la voix, elle est là. Mais quand le guide dit, toi là, j'ai remarqué, chaque fois que tu fais les partages là, tu me sautes. Je sais que tu m'indignes. C'est quoi? 100 francs bibolo au dos. Il était ça, il était dans ça. Ça, c'est le guide. Troisième, toi seul. Et même au série. Tu nous as fait prier, non? On fait le mariage. C'est toi qui as officié le mariage. On doit donner des conseils. C'est toi seul qui fais ça. On doit faire droit où? Toi seul tu fais ça. On donne l'argent, tu mets dans la poche. Au petit temps, c'est quel vite? Quelqu'un me disait, je ne sais pas si c'est un robot vers vous là. Qu'il y avait un guide depuis son adjoint. Toi, 200 000. Hein? On va dire, tu dis. Non, le musée a rien à dire. Comme c'est toi qui es le patron, il donne d'abord, il dit prends sachet là. Avec un sachet, il donne les 200 000. Le musée vient à la maison, il dit à sa femme, quand on a une bonne femme là, on dure longtemps sur terre. Mais quand tu n'as pas une bonne femme, il va t'ajouter. Quand il a dit à sa femme, et ça fait rien, papa. Voilà, ça fait rien. Tant qu'on vit, on va manger. Si Dieu le veut, il y a beaucoup de 200 000 dans la vie, amène à ça. Donc, elle a dit des trucs pour apaiser son mari. Donc, le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Le sachet avec son contenu à Kafini Kerefet. Il est là 2-3 jours, il va faire le thé. Il dit à sa femme, le sachet, apporte ça. On doit faire le thé. On ouvre, c'est sûr qu'il y a dedans. Mais ce qu'on a un document, paquet, enveloppe, on ouvre 1 million. Est-ce que ni à la côté que l'être que quoi il y a un sachet? Il y a un sachet, on va dire que tu amènes le sachet. C'est la même femme qui dit qu'on papa. Donc, d'où papa, il faut donner, ça fait rien. Oh, le mieux, ça fait rien, ça fait rien. Il a le même nom qu'à la maladie. Donc, mais fais comme il faut. Allah te rend ton carré là. Ni n'avait pas oublié que c'est ça. Allah te rend carré là. Il fallait avec carré. Allah te rend ton guidier. Il fallait guidier. Il fallait avec carré. Ni carré là va être dima. Mais ni ma carré, il va se faire. Allah m'a demandé. Allah est sans chamanja. Allah a mis na ko noy. Sami ba Allah fa kacha amen aken on fa Allah mo kela. Allah yi ke chamani. Nala kan son Allah to anya mo wala son. Nala ka chamanja ma anya mo do son Allah mo kela. Ambade mo be no be segela bi Allah yo kasere wuri. Mun fana ka hamina ko te foye fo doro bara parce que amerom na baraka gbele ala bara ni manji bema do fana be bara la mais albi gbele abe on a patron ala on a patron be kanyini ala fe de abrakama ala di bema mi de ngasra wareta nisra mi may ando na qul wallahu ahadul lohormana ala de umbla sra dumaka صلى على محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.